Bien, excusez-moi, j'avais oublié quelques petits versets qui étaient encore assez importants. Donc, je vais intégrer ces versets-là encore à cette étude de la parole de Dieu, à cette inspiration que le Seigneur nous donne. Nous voyons dans Lévitique 13, versets 8 à 59, que le sacrificateur examinait la maladie pour voir si l'homme était encore malade de la lèpre, de la maladie. Donc il fallait que le sacrificateur examine et que le sacrificateur le déclare pur ou impur. Mais dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Christ, dans la nouvelle alliance, il est aussi le souverain sacrificateur. Non pas à la manière des Lévites, alléluia, non pas à la manière d'Aaron, mais selon Melchisedec. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Hébreux 7, verset 3, 21, 22. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il y avait un malade, il disait toujours « Va te montrer au sacrificateur ». C'est-à-dire pour savoir si tu es encore pur ou impur. Et que cela leur serve de témoignage. Parce que quand ils vont te voir guéri, ils vont bien voir que ce n'est pas un homme qui est guéri. Parce que l'Éternel avait visité son peuple. Lui, le souverain sacrificateur. Alléluia. C'est pour ça que si on est malade, si on est dans une religion, si on n'est pas guéri de notre infirmité, de notre on va dire, de nos oreilles qui n'entendent point, de nos yeux qui ne voient point et que notre bouche qui ne peut pas parler, le Seigneur a dit, vous ressemblez à des statues, hein, ainsi en est l'homme, il ressemble à la statue, il ne parle pas, il a une bouche, les yeux qui ne voient pas, les oreilles, voilà. Donc on peut dire que le souverain sacrificateur, là, qui va examiner cette brebis qui est malade, ça sera le Christ, alléluia. Et si tu es malade, parce que tu n'as pas voulu être guéri par le divin berger, par le divin médecin, alors il te dira, je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi, impur, parce que celui qui avait la lèpre, celui qui était malade, ne pouvait pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Il pouvait aller chez les nations, chez les païens, où tout est permis, alléluia, mais dans la maison de l'Éternel, un impur ne pouvait pas y rentrer. Alléluia. Donc, celui qui ne veut pas être guéri par la parole, par le Christ, ne rentrera pas dans la maison de l'Éternel. Marc 1, versets 40 à 45. Et le divin berger, lui le souverain sacrificateur, c'est lui qui examine. On ne peut pas le tromper, alléluia. Si tu es dans une religion, le Seigneur t'examine et il te trouve encore impur. Il te trouve encore dans les ténèbres parce que tu ne vois pas clair, tu as des oreilles pour entendre, tu n'entends pas, tu as une bouche, tu ne parles pas. Et tu ne saurais marcher parce que tu es boiteux. Tu es pareil à la statue à laquelle tu sers et qui la statue, c'est l'homme. Vous ressemblez à vos statues, qui dit le Seigneur, alléluia. Tu es mort en toi-même, tu n'es qu'une statue, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le Christ nous a rendus vivants. Il nous a donné le mouvement et l'être. Nous ne sommes plus, des statues, alléluia. Mais nous marchons pour le Seigneur parce que c'est lui qui nous fait marcher, alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis du Seigneur. Je voulais mettre encore cette petite remarque, ces remarques dans la parole du Seigneur, afin qu'on ait plus encore, à être édifié dans la parole de Dieu, alléluia. Alors si vous retrouvez toutes ces paroles, tous ces versets, tout ce que je dis, qui vient du Seigneur, parce que l'homme n'est qu'un instrument, l'homme n'est rien, alléluia. C'est pas l'instrument qui fait la mélodie, mais c'est le divin musicien qui joue avec son instrument, alléluia. Et celui qui nous écoute, écoute le Seigneur. Si des fois, nous marchons avec le Seigneur, alléluia. Moi, je suis là simplement pour partager, mais je n'ai jamais dit, croyez à ce que je dis, croyez à ceci, croyez à cela. C'est le Saint-Esprit qui convainc, alléluia. Mais ce n'est pas un homme, alléluia. Soyez bénis du Seigneur et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine vidéo, alléluia.